Bonjour et bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je reviens encore vers vous. Il y a longtemps, c'est vrai que je suis venu dans vos maisons, sur vos téléphones. J'aimerais simplement que je vous apporte une information sur ce qu'on appelle notre royaume. Aujourd'hui, nous allons parler sur ton héritage, c'est-à-dire que ce que Dieu t'a scellé, ce que Jésus t'a confié comme héritage, afin que tu puisses vaincre sur la terre. La Bible dit dans le livre de Apocalypse 12, verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » C'est-à-dire qu'il faut le sang de l'agneau pour vaincre. On n'a pas parlé de ton argent, on n'a pas parlé de ton assiduité à l'église, dans les assemblées, on n'a pas parlé de ton parler en langue, on n'a pas parlé aussi de ton assiduité à la lecture de la parole, mais tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 6, nous allons le lire, à partir du verset 51, tu vas suivre ce qui suit. La Bible dit, au nom de Jésus, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Alléluia. Et après, il dit, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez sans sang, retiens bien le sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Alléluia. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus est en train de te parler de la résurrection au dernier jour. Il te parle du sang de l'agneau. Il dit, celui qui boit de mon sang a la vie éternelle. Jésus ne te dit pas de faire que celui qui fait le catéchisme. Jésus ne te parle pas de celui qui est proche de la porte. Non, celui qui boit mon sang. Celui qui boit mon sang. Tu as la vie éternelle parce que tu manges la chair de Christ, la parole. Jésus, avant de quitter le monde, il a fait un partage. Il a enlevé ce qu'on appelle, il a décondamné l'ordonnance qui te condamnait. Parce que dans le livre de Genèse, lorsque l'homme a péché, la Bible dit, Dieu condamne l'homme, il condamne le serpent à devenir, à manger de la poussière. Il condamne la femme à avoir des accouchements avec douleur. Il condamne l'homme à se nourrir à la sueur de son front. C'est une condamnation. C'est une condamnation. Jésus l'a démontré dans le livre de Marc chapitre 1. Regarde, Marc chapitre 1, Jésus l'a démontré que l'homme, qu'il a dit dans le livre de Luc, dans le livre de Marc chapitre 1, alléluia. Il est écrit, Marc chapitre 1 verset 12, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, d'où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec des bergers, avec des bêtes sauvages, et les anges le servaient. Amen. Les anges servaient Jésus à faire quoi? À se nourrir de toute la parole de son Père, et du sacrifice, de tout le plan divin, du fondement de Dieu sur la terre. Et Dieu aujourd'hui t'envoie Christ, pour que ton fondement soit sur Christ. Quel que soit ce que tu fais, est-ce que tu as besoin de te confesser à un homme pour que tu t'approches de Jésus? Non, il ne te dit pas ça. Il te dit, ceux qui approchent du trône de la grâce, heureux ceux qui approchent du trône. Il n'y a pas de condition. Pourquoi tu te morfonds par des petits besoins, des petits péchés? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas t'approcher de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de servir le Seigneur? Tu regardes ta portion, tu regardes ta façon de vivre, tu regardes ta façon de faire. Tu te dis, je ne peux pas, j'ai tellement... On t'a habitué à te confesser. On t'a habitué à demander pardon, pardon Seigneur, je bois un peu de vin, pardon Seigneur. Je bois un peu de vin, pardon Seigneur. Je vais avec une femme, pardon Seigneur. Mais à quel jour tu vas comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu recherche pour toi? Il dit que si tu ne bois de son sang, tu n'auras jamais, mais jamais la vie éternelle.
1 Corinthiens chapitre 11, versets 22-26. Il est écrit, regarde ce qui est écrit. On va être un peu plus rapide. Si tu veux avoir plus d'enseignements, connecte-toi sur le site, connecte-toi sur le réseau. Connecte-toi aussi au téléphone en faisant le 01 84 14 15 17 et après tu as le code 36 41 03 10. Alors 1 Corinthiens 11, 20, il dit 23. La Bible dit car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que je suis en train de t'enseigner, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. L'alliance, c'est que par le sang. Alléluia. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez du pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mon frère, ma soeur, je viens dans ta maison à travers les réseaux sociaux pour te dire que tu n'as pas besoin de passer par un homme. Approche-toi du trône de la grâce. Mange son corps et bois son sang. Approche-toi du trône de la grâce. Mon frère, ma soeur, approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi du trône de la grâce. N'aie pas peur. Ne te dis pas que tu es celui qui boit ou tu es celui qui... Non, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de te sanctifier. Il a besoin de te rendre saint. Quel que soit ce que tu as fait hier, meurtrier que tu étais, menteur que tu étais, Dieu a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il n'a pas besoin du matériel de la terre que tu as, de l'argent. Il a besoin de ton âme, de ta vie. Quand tu restes tranquille et quand tu es toi seul et que tu regardes le plafond, tu penses à quoi? De ta vie actuelle, de ta vie actuelle. Regarde ta vie, comment elle est. Elle est balancée, elle est ballottée comme un flot sur un navire, comme un flot sur la mer, ballottée de part et d'autre. Pourquoi est-ce que tu peux rester dans cet état alors que le Seigneur t'offre une nouvelle vie? Le Seigneur t'offre une nouveauté de vie. Le Seigneur t'offre. Tu n'as pas besoin de souffrir, de prier du matin au soir. Tu dois reconnaître qui est Dieu dans ta vie. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Ce qui compte pour Dieu, c'est ton âme, l'état de ton âme. La prospérité est fonction avec l'âme. Par le sang de Christ, tu vaincras le mal. La Bible dit que le prince de l'air gouverne cette terre. Éphésiens chapitre 2. Il gouverne le prince de l'air. Alors que pourquoi toi tu gouvernes tant que le prince de l'air a pouvoir sur toi, quel que soit ce que tu feras, tu ne pourras jamais t'en sortir. Il faut que tu comprennes quelles sont les stratégies, comment tu vas faire pour que tu sortes du cocon, que tu sortes de ton œuf. Il faut que tu maîtrises l'air, les 4 points cardinaux. Tu maîtrises le sud, le nord, l'est, le sud et l'ouest. Tu dois maîtriser tous les vents. Mais pour cela, tu as besoin d'enseignement, tu as besoin d'édification. Tu dois être fortifié. La parole est claire, le sang. La parole, c'est le pain. Je suis le pain de Dieu. La Bible dit au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. N'oublie jamais que tu as besoin de rester proche de Dieu. C'est pour cela que mon frère,